Alors, prochain sujet, José, j'ai hâte de t'entendre. Parce que là, tu es concerné sur le plan professionnel. Imaginez-vous donc que les enfants qui jouent au football, pas au flag football, mais au football avec équipement et plaquage, sont ciblés à cause de leur poids. Imaginez-vous donc que pour jouer au football avec équipement complet, il y a des poids maximum. Maudit. Maudit exemple de la boxe. Hein? Il y a des poids. Il y a des catégories, c'est par poids. C'est plat. Les petits atomes, ben, oui, vas-y. Ouais. Mais je ne savais pas qu'au football, par exemple, il y avait ça. Mais quand on regarde dans la catégorie « Une image vaut 1000 mots », puis qu'on voit l'image qui a été prise, ceux qui portent plainte là, parce qu'ils disent que c'est de la discrimination. Puis là, ils donnent l'exemple d'un petit gars. Ils donnent l'exemple d'un garçon de 12 ans, 170 livres. 12 ans, 170 livres. Puis là, ils disent, c'est ça, on déplore l'obésité, mais quand on veut faire du sport à nos enfants, on les discrimine. Mais c'est parce que je me disais, un terrain de football, c'est long, là. Un petit gars de 12 ans, 170 livres, qui se met à courir et qui traverse le terrain, je ne suis pas sûre que c'est bon pour son cœur, moi. Puis je dis ça, là, très respectueusement, là. Mais là, il semble y avoir embroglio parce que ces jeunes-là qui font d'obésité, on les met comme bloqueurs au lieu qu'ils se mettent différentes positions. Et les bloqueurs sont identifiés avec un X sur le casque. Mais là, les parents, ils disent ils ont un X parce qu'ils sont gros, mais ils ont un X parce qu'ils sont bloqueurs pour permettre de bien les identifier sur le terrain. C'est une question d'arbitrage. Mais je vais juste faire un lien. Dans le Journal de Montréal de dimanche, il y avait un article « Explosion de consultation pour l'obésité infantile ». Et là, il y a le prétexte de la pandémie. Manque de routine, plus de temps d'écran, mange à des heures qui n'étaient pas comme avant, mauvaise gestion à la maison, travail, école à la maison, etc. Mais moi, je me disais, ça se peut pas une mère qui prend soin de sa santé puis qui abandonne son fils là, ou qui abandonne sa fille. Inévitablement, s'il y a explosion d'obésité infantile, il y a explosion d'obésité adulte aussi, là. Fait que c'est important de le dire, c'est important de le voir. Puis il peut y avoir différents prétextes, mais c'est pas juste chez les enfants. Puis la statistique est effrayante. Au Québec, l'été passé, puis ça, on est rendu à 1 an là, de pandémie, puis d'isolement, puis de... L'été passé, c'était 4 millions d'adultes qui disaient en surplus de poids. On est 8 000 cupes. 8,5. Fait qu'une personne sur 2 au Québec. Et en obésité, pas juste en surplus de poids, mais en obésité, 1,7 million de Québécois. Bon. Ça va pas bien, là. La niaiseuserie est maîtresse. Trop souvent dans la nation canadienne-française. Même pas foutu de démêler entre un grand et gros et un petit gros. C'est pas du tout la même chose au football. Le grand et gros, pour son âge, à un moment donné, ne pourra pas jouer dans sa catégorie d'âge. Sais-tu pourquoi? Il est un risque pour la sécurité des autres. Ben oui, c'est sûr, là. Bon, les autres ne pourront pas l'arrêter. Alors, c'est sûr qu'un 12 ans à 170 livres, celui qui a 40 livres de moins, si le gros est grand, a le ballon, on ne pourra pas l'enlever, on ne pourra pas le plaquer. C'est un jeu de compétition. Déjà qu'il y a beaucoup on n'a de qu'à lui remettre le cérébrale. ballon. On n'a qu'à lui remettre le ballon, puis il va trottiner, il va courir tranquillement, puis il n'y a personne qui va pouvoir le plaquer, à moins de se mettre à 5. Tu comprends? Alors là, et c'est pour ça que je dis la niaiseuserie, parce qu'il y a des enfants qui développent, qui grandissent rapidement et avec force. Ça arrive.
Alors, à un moment donné, on met un plafond. Et là où ça devient vraiment, chers abonnés, absolument imbuvable, y a-t-il pas une chercheuse, une tête chercheuse en psychoéducation qui s'en mêle? Un enfant d'11 ans, écrit-elle, même s'il est grand ou gros, il peut être grand et gros, demeure un enfant d'11 ans. Entre les deux oreilles, rappelle Linda Pageant, professeure titulaire en psychoéducation à l'Université de Montréal. C'est toute une acquisition, cette femme-là. Vous avez bien compris, un enfant d'11 ans, même si il est grand et gros, il demeure un enfant d'11 ans entre les deux oreilles. À date, dans ma carrière, je n'ai jamais vu d'enfant d'11 ans, deux enfants d'11 ans similaires. Ah bon? Ah bon? Elle n'est même pas foutue de réaliser que les enfants d'11 ans, c'est beaucoup de pluralité, beaucoup de diversité. Elle continue. Elle continue. Écoutez bien, un commentaire vraiment niais. En compagnie des plus vieux, elle parle de l'enfant d'11 ans, il pourrait être exposé à un langage et des attitudes devant lesquelles il n'est pas encore assez mature, prévient-elle. Qu'est-ce qu'il fait à la maison avec ses mononcle, ma tante, son père, sa mère, son grand-père, ça? José, c'est du gros n'importe quoi. On est dans l'insignifiance. Une chercheuse de l'Université de Montréal. En compagnie des plus vieux, je vous répète, il pourrait être exposé à un langage. Quel langage? Ça va parler de cul? Ou à des attitudes devant lesquelles il n'est pas encore assez mature. Et quelle attitude? Alors, à 11 ans, il y aurait une différence de langage et d'attitude d'avec un 13 ans. Ah, ouais! Raconte-nous ça, la psychoéducatrice. C'est incroyable. Genre, je lisais ça, je me dis non, ça ne se peut pas. Elle s'en va énoncer ça sur la place publique. C'est pauvre elle. Fais pitié. Fais pitié. Merci, Doc.